les 10 erreurs à ne pas faire quand on veut faire une bonne détox. Donc, si on ne sait pas exactement quoi faire, ben il faut au moins savoir qu'est-ce qui est mieux de pas faire. Parce que moi, malheureusement, je vois trop souvent des gens qui font des erreurs. Qu'est-ce qui arrive quand on fait des erreurs puis quand dans notre processus de pleine santé? Ben, ce qui arrive, c'est qu'on perd du temps, on perd de la motivation, on perd de l'argent et souvent, on attaque notre santé. Il faut nettoyer notre corps. On n'a pas le choix. Hey, si on n'a pas bien mangé toute notre vie, ben c'est sûr, notre corps est encrassé. Et puis même si on a bien mangé, ben il y a des aliments qui sont considérés comme bien, mais qui sont absolument pas bons pour le nettoyage du corps. Donc, il faut le faire. On nettoie notre maison, on nettoie notre voiture. Ce serait la moindre des choses de nettoyer son corps physique. OK? On est clair? On est tous d'accord avec ça? De toute façon, si t'es là, c'est parce que tu veux faire des détox puis que tu veux pas te tromper, alors t'es à la bonne place. On y va. Est-ce que je peux soutenir cette alimentation toute ma vie? Parce que bien sûr, il faut trouver une alimentation avec laquelle on va être bien toute notre vie. Puis que notre alimentation, elle nous fait du bien. Elle nous donne de l'énergie. Elle nous nourrit en profondeur. Ça nous emmène, ça nous élève, OK? Au niveau énergétique, au niveau physique, à tous les niveaux. Alors, si parce que moi, je pense que il faut se nettoyer à chaque jour. Alors, il faut avoir une alimentation qui est détox ou qui est anti-inflammatoire. Une alimentation qui va te nourrir et qui ne va pas encrasser ton corps. Ça, c'est vraiment important. Parce que si on fait des cures, des ci, des ça, puis qu'après, on retourne vers on craque, puis on retourne vers une alimentation conventionnelle, là, on va avoir des problèmes. Des gros problèmes. OK? Je vais en reparler plus tard dans le live d'aujourd'hui, mais on peut avoir des problèmes, puis d'avoir du surpoids. Après ça, complètement se déséquilibrer au niveau hormonal, complètement baisser son métabolisme. On peut complètement aussi puis avoir une bonne digestion après avoir fait certains régimes trop longtemps. Là, tu vas manger d'autres choses, puis là, tu vas ballonner. N'importe quoi que tu manges, que tu mets dans ta bouche, tu ballonnes. Pourquoi? Mais parce que tu as baissé complètement ton métabolisme avec un régime draconien. OK? Ça, c'est vraiment important. De toute façon, c'est pas agréable. Est-ce qu'on aime ça? Non, l'être humain, il aime l'abondance. Mais on aime ça, manger à notre faim. On aime ça. Bon, alors, je ne pense pas que c'est une bonne idée, même si c'est de dire, OK, je vais faire un régime de tout cru, puis je vais manger seulement une chose, puis pendant un mois, je vais faire ça. Là, ça va être bon pour mes reins, ça va être bon pour moi. Puis après ça, je vais avoir perdu tout le poids, puis en plus, je vais avoir régénéré mes organes. Puis ça dépend. Ça se peut que ça se passe pas exactement comme dans la théorie, puis ça se peut qu'après ça, tu as un métabolisme dans les cacahuètes. Je sais pas si ça existe, cette expression-là, mais moi, je l'ai dit. Bon. Alors, c'est pas respectueux pour le corps, c'est pas agréable, c'est pas viable sur du long terme, et puis en plus, ça peut te faire du mal. Comme peut-être que t'es chanceuse puis que ça peut te faire du bien, mais ça se peut que c'était pas adapté à toi. Tu sais, ça dépend aussi, est-ce que t'es en fatigue chronique? Ça dépend aussi, c'est quoi l'énergie de ton corps? On va en parler tout à l'heure. Ça nous emmène pas vers l'amour de soi, parce que on passe de « Hey, je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai juste mangé 3 petits pois puis j'ai bu un jus. » Puis l'autre journée, si t'as craqué, là, tu vas te sentir coupable. Alors, tu vas passer entre l'amour et la haine. C'est exactement ça que je veux casser avec toi dans la détox Nouveau Départ. On commence dimanche en passant. Ça va être super cool. Ça coûte 99$. C'est vraiment pas cher. Puis ça va être hyper complet. On a 4 masterclass ensemble. Il y en a une qui est déjà passée. Et puis que tu peux avoir accès, bien sûr, encore si jamais toi, t'as pas participé. Et puis, t'as un groupe privé. On va avoir un menu. J'ai travaillé le menu, ma fille, tu vas trouver ça super bon. Donc, il y a des cours à tous les jours que tu reçois, plus des masterclass, plus... Hey, c'est ridicule, là, OK? Le prix est ridicule. C'est fait pour que tu rentres, puis que ce soit pas difficile, puis que tout le monde ait accès. Donc, c'est exactement ça que je veux briser avec la détox Nouveau Départ, c'est de briser cette énergie-là, amour-haine qu'on peut avoir avec l'alimentation. Donc, les régimes qui sont pas soutenables sur du long terme,
on s'entend que ça va à l'encontre de ce que je prône. Parce que au lieu de faire une détox difficile, pourquoi pas changer son alimentation pour avoir une alimentation qui va te nettoyer à tous les jours, puis ponctuellement faire des activités thérapeutiques de nettoyage, puis voilà. Puis il faut que cette alimentation-là te serve à toi, que ça te fasse du bien, que tu aies ton alimentation hivernale puis ton alimentation d'été. Bien sûr, c'est pour ça que la détox Nouveau Départ, c'est la version hiver, parce que c'est vraiment très, très, très différent de la détox Nouveau Départ d'été. Très, 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 très différent. OK. Maintenant, 2, les cures de jus. Alors, là, quelqu'un va me dire, Chani, comment tu peux dire ça? Que les cures de jus, c'est bon, les cures de jus. Je peux te dire que oui, ça peut être très, très bon. Ça peut être quelque chose qui peut te soigner en profondeur et tout ça. Mais attends, on va mettre un bémol, OK? Je sais que ça peut être la mode chez les crudivores et tout ça. Mais une cure de jus, est-ce que ça peut te faire du mal? Oui, une cure de jus peut te faire du mal. Premièrement, en quelle saison? Si en ce moment, tu commences une cure de jus, bonne chance. Bonne chance. Ça se peut que tu meurs de froid, OK? Parce que là, tu vas boire beaucoup de liquide, fluidifier ton sang, ça va faire baisser ton métabolisme, tu vas avoir froid, ça va être difficile, puis là, tu vas te dire « Ah, j'ai pas réussi ». C'est exactement ça qu'on veut plus. Commencer à se sentir mal, à dire « Ben non, j'ai pas réussi ». J'ai regardé une vidéo YouTube, puis lui, il faisait une cure de jus là, de melon, puis c'était super. Oui, mais peut-être qu'il était je sais pas moi, en Thaïlande, le gars là, qui faisait son YouTube, ou peut-être qu'il c'était l'été, tu comprends? Il y a une grosse différence. Ensuite, est-ce que ton métabolisme est prêt pour ça? Parce que si tu vas faire une cure de jus, il faut que tu... Premièrement, à un moment, si tu bois du jus, à un moment, ton corps, il y a une quantité de nutriments qu'il est capable d'absorber dans la journée. OK? Une cure de jus, si on prend 5 litres de jus par jour, c'est bien au-delà de ce que ton corps est capable d'absorber en nutriments. Alors, il y a une perte. Puis, il y a une perte de temps, parce que ça prend du temps à faire des jus. Puis, il y a une perte d'argent, parce que t'as acheté tous ces fruits, ces légumes-là. Ensuite, si ta cure de jus, elle est basée sur des jus qui c'est pas nécessairement des légumes, qui a plus de fruits, dis-toi bien qu'il y a une énorme quantité de sucre sans fibres qui va entrer dans le sang. Oui, le sucre des fruits, on aime ça. Oui, je suis d'accord. Oui, il faut manger des fruits. Sauf que si tu bois tout un ananas au complet en jus, ou je sais pas combien d'oranges, ça dépend. Est-ce que toi, ton métabolisme est capable de gérer tous ces sucres-là? Parce que si tu manges une orange, il y a des fibres. Ça change, il y a quelque chose ça change. Quand tu le passes dans l'extracteur à jus, c'est que du jus. Puis là, ça fait une quantité de sucre énorme. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre du poids? Bien sûr. Ensuite, on peut parler aussi de ton identité énergétique de ton corps. Selon ton corps énergétique, tu vas métaboliser les choses à une certaine vitesse. On a comme une empreinte, tu sais, dans l'Ayurveda, on pourrait les appeler les doshas. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'attarder à ça. Parce que, je vais en parler plus tard dans ce live, mais selon ta constitution à toi, tu vas pas métaboliser le sucre de la même manière. Ou tu vas peut-être pas avoir autant besoin de liquide. Pour une certaine personne qui contient déjà beaucoup d'humidité, à rajouter plein de jus comme ça, ça va jouer en ta défaveur. Donc, alors, est-ce que la cure de jus, c'est bien? Oui, peut-être, mais pas n'importe quand, puis pas pour tout le monde, et pas dans n'importe quel état, et pas n'importe quelle quantité. Est-ce qu'on peut dire, OK, je vais faire une petite cure de jus, puis je vais boire 1 litre de jus par jour? Ça va, là, on parle d'1 litre. Tu le bois doucement durant ta journée, ça va, il n'y a aucun problème. Puis si tu veux manger le soir, c'est bien. Parce que, oublie pas que si toi, t'étais fatigué, t'étais déjà en fatigue chronique, et que là, tu commences à boire que du jus, ton corps va dire « OK, ça, c'est super, je reçois des nutriments et je n'ai pas besoin de fournir aucun effort. » Oui, on aime ça. Sauf que si tu manges pas du tout dans la journée, OK, tu fais que boire du jus, ton métabolisme, après un certain temps, il va dire « c'est correct, j'ai plus besoin de travailler,
Je reçois mes nutriments, puis en plus, j'ai même pas besoin de faire d'efforts de digestion. Je suis déjà en fatigue chronique, alors on arrête la digestion, c'est fini. Le corps ne travaille jamais pour rien, OK? Alors si pendant un long laps de temps, on lui a pas donné d'effort digestif, puis que toi, tu as besoin d'énergie parce que tu es déjà fatigué, ben il va plus avoir d'énergie pour la digestion. Quand tu vas te remettre à manger normal, malheureusement, ben ta digestion, elle va être dans les cacahuètes. Ça n'existe pas, cette expression-là. Je le sais, je l'ai inventée. Elle marche plus, ta digestion. Donc, tu vas manger, tu vas ballonner, tu vas manger, tu vas prendre du poids immédiatement. Puis peut-être que tu vas avoir fait plein d'efforts pour faire une belle cure de jus et voilà, tu t'es tiré dans le pied. Alors, est-ce que c'est important de se renseigner? Est-ce que c'est important d'être guidé? Ben, je pense que oui. Puis faire attention parce que des fois, on peut être guidé, mais cette personne-là, elle peut complètement nous emmener dans une mauvaise direction pour avoir suivi des idéologies. OK? Pour avoir, ou regarder des vidéos sur YouTube puis dire « Wow, ça c'est super, et je vais faire ça. » Puis là, on suit une idéologie, mais c'est peut-être pas ce que ton corps avait besoin. Voilà. OK. En plus, ben, il faut savoir, les détox, si on va dans une détox forte, si on se dit, ben, je vais boire juste des jus ou, tu sais, bon, peu importe, une détox qui est assez puissante, un jeûne aussi qui est peut-être pas fait au bon moment, de la bonne manière et tout ça. Le jeûne, je peux pas dire rien contre le jeûne, c'est très très bon. Sauf que des fois, il y a des gens qui ont terminé un jeûne et puis qui étaient beaucoup plus mal en point qu'au début. OK? Pourquoi? Ben parce que peut-être qu'il y avait des choses à faire avant de faire un jeûne, peut-être travailler sur nos portes d'élimination, ça c'est quoi? Les reins, l'intestin, la peau, le foie, ben, les poumons. Donc, exemple, on commence une détox difficile, forte, pas difficile, j'utilise pas le bon mot, une détox puissante, une cure de jus, un jeûne, quelque chose avec des plantes médicinales, je ne sais pas. Et puis tes reins, eux, ne fonctionnent pas assez. Donc, tes reins sont fatigués, tu vas aux toilettes, oui, mais ça veut pas dire que tu filtres. Alors, si tu es fatigué, ben normalement, tes glandes surrénales sont fatiguées. Si tes glandes surrénales sont fatiguées, ben tes reins sont aussi fatigués. En général, je te dirais que la population, les ben nous, le Canada, France et tout, on souffre de fatigue chronique, OK? Alors, les reins sont fatigués. On le sait pas parce qu'on va uriner puis on pense que tout est bien, mais l'urine est claire. Et alors, ça veut dire que les reins ne filtrent pas. Et puis là, on va faire une détox avec des plantes. Okay, on achète des plantes, on prend des capsules ou on fait une cure de jus ou un jeûne. Et le corps commence à faire sortir les déchets des tissus. Parce qu'il y a des déchets qui sont logés dans nos articulations. Il y a des déchets qui sont logés dans nos tissus, dans notre foie surtout. Mais bon, partout, mais surtout dans le foie, parce que lui, il garde en capsule, il emmagasine des déchets et tout ça. Et là, le corps va faire sortir ces déchets-là. Les déchets sont remis en circulation et doivent sortir par où? Par le côlon, oui, mais beaucoup par les reins, parce que c'est la lymphe qui va aller se remplir de déchets. Les reins doivent filtrer cette lymphe-là et faire sortir les déchets à l'extérieur du corps. Si les reins ne filtrent pas bien, ben, tu vas t'intoxiquer. Alors, tu peux t'intoxiquer avec ta propre détox. Intéressant, hein? Moi, je pense que ces lives-là sont tellement importants. Tellement importants parce que c'est tellement facile de faire une erreur. C'est tellement facile. Bon, OK. On passe au numéro 3, les monodiètes. Alors, la monodiète, c'est aussi quelque chose qui est très populaire chez les crudivores et bon. Alors, je suis pas contre, mais moi, je ferais des monorepas. OK? Parce que oui, c'est sûr, si tu manges seulement qu'un seul aliment, qu'est-ce que c'est une monodiète? C'est de manger seulement un seul aliment. Si tu manges un seul aliment, ben, c'est sûr que tu vas digérer beaucoup plus. Si tu manges une assiette avec plein de choses, des protéines, des glucides, des féculents, il y a de tout, OK? Mais tu vas avoir besoin, chaque catégorie d'aliments a besoin d'une enzyme différente pour être digérée. Donc, ben, tu vas avoir besoin de sécréter plein de sortes d'enzymes. Bon, c'est compliqué. Si tu as déjà une digestion qui est pas super, tu ballonnes et tout ça, c'est lent, ben, je te conseille pas de manger des aliments, des assiettes trop compliquées. Alors, est-ce que le mono-repas est incroyable? Oui, c'est sûr. Alors, tu peux dire, ben, je vais faire... tiens, il est midi, je vais faire une salade simple avec pas trop de choses ou sinon
une assiette de fruits ou un seul fruit à la fois. Tu sais, si tu as vraiment une mauvaise digestion, là, ce serait un aliment à la fois. Bon, c'est sûr que c'est pas manger sa salade, les poivrons, attendre, puis après ça, les concombres. Bon, c'est moins intéressant, mais là, je te parle si on veut optimiser le plus possible la digestion, ben on pourrait manger les choses une à la fois. Bon, est-ce que c'est viable, ça? Non. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Là, je suis en train de me perdre. Mais ce que je veux dire, la monodiète, elle est le plus facile à digérer, oui. Monorepas, OK, ça va. Si tu décides, non, mais moi, je vais faire une monodiète, là. Pendant 10 jours, je vais manger juste des bananes. Parce que j'ai vu ça, la fille sur YouTube, là, my God, elle a mangé juste des bananes. Ça y a tellement fait du bien. Puis ça fait longtemps que je veux faire une monodiète. Puis les bananes, je pense que c'est facile. Souvent, les gens choisissent la banane. Pourquoi? Parce que, ça remplit. C'est presque un féculent, tu sais. Puis c'est plus facile que se dire une monodiète d'orange. Je te conseille pas, hein, une monodiète d'orange. Ça dépend. Hey, ça, c'est tellement détox. Est-ce que tu pourrais, là, t'intoxiquer avec tes propres déchets? Mais c'est sûr, certain. Mais là, tu pars sur une monodiète de bananes, OK? Ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te faire un déséquilibre. Parce que, oui, il y a plein de nutriments dans la banane, mais il n'y a pas tous les nutriments dans la banane. Donc, là, bon, je sais, les bananes, qu'est-ce que ça contient? Ça contient du potassium. Fait que là, tu manges, puis là, tu manges des bananes, puis là, tu as plein de potassium. Il faut qu'il y ait des équilibres qui se font dans notre corps. Fait que là, il y a du potassium, mais qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer de sodium. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre sodium et potassium. Puis là, tu manges des bananes, puis à un moment donné, ben, t'en peux plus. Tu veux des chips! Puis là, tu te dis, ben non, c'est pas vrai. Je suis dans ma monodiète de bananes. Puis là, je vais aller manger des chips. Puis là, tu manges des chips. Pourquoi? C'était incontrôlable. Ben pourquoi? Parce qu'il fallait que tu fasses remonter ton taux de sodium super vite, là. T'avais plus le temps, là. Il y a trop de potassium dans ton corps. Si toi, t'as un super métabolisme, puis que ça va, là, tu peux manger, ton corps est capable de s'auto-réguler, puis d'aller chercher le sodium là où qu'il faut, puis tout ça. Parfait, tu vas pouvoir faire ta monodiète de bananes. Mais si toi, t'es fatigué, puis que, tu t'as de la misère là, à aller travailler, à faire tout, puis c'est pour ça que tu veux faire une détox, parce que tu veux aller mieux, puis avoir plus d'énergie. Ben, fais pas ça. Voilà. Alors, attention avec les régimes draconiens. Attention avec les cures. Attention aux cures de jus. Il faut que ce soit le bon moment. C'est pas vrai dans la méthode Chandra, des fois, on en fait des cures de jus. Mais en été, premièrement, on fait pas ça en hiver. Et puis, aussi, ben, je vais voir qui est prête à faire la cure de jus, puis qui non. Qui a besoin de travailler ses reins, qui est trop fatigué. Puis qu'ils vont faire d'autres choses. Puis une autre personne peut faire une cure de jus. Dans la méthode Chandra, on a fait des cures de jus. Les filles, wow, ont sorti des parasites. Ils ont, des choses incroyables. Quand on a fait la cure de melon, là, ça a été impressionnant. Mais est-ce que ça pourrait être bon pour une personne puis pas bon pour une autre personne? Ben oui. Puis là, ben c'est ça. Et je te le dis parce que ça pourrait être décevant, tu sais, de faire des efforts puis que finalement, ben, tu rebrousses chemin. Bon. Numéro 4, les fameux compléments alimentaires, les vitamines, minéraux, les enzymes, toutes ces choses-là qu'on achète en capsule au magasin bio. C'est facile de dépenser des centaines et des centaines de dollars au magasin bio parce que on achète de l'espoir, puis on aimerait ça aller mieux, puis qu'on sent qu'on aurait plus d'énergie. Peut-être que c'est parce que on a des carences, puis qu'on n'a pas assez de vitamines, ou que peut-être que je fais de l'acidité, il faudrait que je prenne quelque chose pour faire baisser mon acidité, puis il faudrait peut-être que je pense pas que j'ai assez de protéines dans mon alimentation, il faut que je prenne des poudres, il faut qu'il y ait des superfoods. Ah, j'ai entendu parler que ça, c'était génial, et puis... OK, c'est facile, OK? Parce que là, on se dit, ben ça va me coûter... Bon, ça coûte 40 $, ça va me durer un mois, puis je pense que là, on y croit, là, on se dit, là, ça va m'aider. Puis finalement, des fois, ça arrive qu'on finit pas le pot parce que, ben, on n'a pas senti aucun effet ou on a oublié d'y prendre. Combien de fois ça t'est arrivé? Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Les gens, ben, c'est parce qu'on rit, ben, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Je suis naturopathe depuis 20 ans. Tu penses-tu que ça m'est pas arrivé?
Moi, je travaillais dans les magasins bio. J'étais charmée par toutes les charmés, pas parce qu'ils sont cute, là, mais ils sont charmeurs, les vendeurs de produits naturels. « Ah, je vais te donner un cadeau, tu vas voir. » Pourquoi? Parce que si moi, j'aime son produit, je vais le vendre, puis il va faire plus d'argent. Donc, moi, je me suis ramassée avec un magasin de produits naturels complet chez moi, là, ça, c'est sûr. Puis, ben, il y a plein de gens qui travaillent pas dans des magasins de produits naturels, là, puis... Ils sont rendus avec une pharmacie complète chez eux. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas terminé le pot, puis ils en ont acheté un autre, puis un autre, puis un autre, puis finalement, ben ils ont de tout. Puis ça n'a rien donné parce qu'ils sont encore dans la même situation ou ont vu des petits effets. Moi, je parle pas jamais de petits effets. Je parle d'effets fulgurants. Si c'est pas fulgurant, puis que t'as pas fait une réforme, puis que t'as pas ta vie, elle s'est pas complètement transformée, ben pour moi, ça marche pas. Puis je vois des filles là, qui ont fait la méthode Chandra qui sont dans le... Toi, tu sais de quoi je parle, parce que tu sais que, oui, tu peux te transformer complètement. Puis que ta vie, ça n'a plus rien à voir, puis que tu commences une nouvelle carrière, puis que tu commences des choses que tu avais toujours rêvé de faire, mais que tu n'avais pas l'énergie pour le faire. C'est ça! Puis ça, est-ce que ça achète dans un petit pot de produits naturels? Ben non, on le sait. Bon, premièrement, les vitamines synthétiques. Le corps ne va jamais reconnaître les vitamines synthétiques de la même manière qu'il va reconnaître des vitamines dans une orange, OK? Le corps reconnaît l'orange. Il va pas te dire, ici il y a de la vitamine C, tout ça. Oui, il va faire des choses comme ça dans la digestion, oui, dans l'assimilation, oui. Mais le corps reconnaît une orange. Il va reconnaître une partie de la vitamine C synthétique que tu prends. Mais, bon, voilà. Le corps n'est pas fait pour ça. C'est pas naturel d'avoir des quantités comme ça de vitamines synthétiques. Et pourquoi faire ça quand il y a des bons aliments? Encourager les producteurs bio à place d'acheter aussi cher. On dit, manger bio, ça coûte cher. Ben, je veux dire, manger pas bio puis acheter plein de produits naturels, ça coûte plus cher. Manger moins, faire moins de jus peut-être, mais opter pour de la qualité, ben voilà. Bon. C'est ça. Si les reins ne fonctionnent pas assez bien, ben avoir plein de vitamines hydrosolubles qui sont dissoutes dans l'eau, ça peut te causer des problèmes parce que tu vas avoir un surplus de ces vitamines synthétiques-là qui va s'accumuler dans ton corps. OK, maintenant les protéines, on en reparlera, hein, c'est un grand sujet, mais tu sais, souvent les gens ils disent « mais je me sens faible, j'ai l'impression que j'ai besoin de protéines ». C'est pas les protéines, ça ne donne pas d'énergie. Au contraire, c'est difficile à digérer, donc ça en prend, ça coûte de l'énergie. Mais on va juste remettre les choses au clair. On aimerait ça prendre des protéines. Alors, on va au magasin puis on se dit, on va prendre des protéines véganes. OK. Puis il y a même des protéines à grains germés. Il y a quand même des belles protéines, là, des belles compagnies qui font des choses pas pires. Là. Mais si c'est pas à grains germés, prends-le pas, là, parce que sinon... OK. OK. Quand on achète des protéines véganes, OK, qu'est-ce qu'il y a dedans? Souvent, le premier ingrédient, ça va être du riz ou de l'enveloppe de riz ou de l'avoine, du millet, du quinoa, du sarrasin, des graines de chia, des graines de lin, des germes de je sais pas quoi, des graines de chanvre. C'est ça qu'il y a à l'intérieur. Puis là, c'est tout mis en poudre. Mais là, il faut que ça soit germé ou quelque chose, là. Parce que là, si tu as des pois chiches, si tu as de la farine de pois chiches qui n'a pas été cuit ou germé, ça, c'est pas digeste. Si tu as du quinoa, la poudre de quinoa, mais le quinoa, il faut qu'il soit trempé, cuit, là, je veux dire, ou cuit. On peut pas manger des grains comme ça crus. C'est fou, ça. On n'a jamais fait ça. Fait que là, si on prend ça comme ça, sec, en poudre, puis que là, on met ça dans du lait d'amande, c'est pas digeste, ça crée de l'acidité. OK, ça, c'est important, il faut comprendre ça, là. Ensuite, moi, en hiver, là, je préfère de loin me faire des pokéballs avec du quinoa dedans, peut-être me faire une galette de sarrasin de temps en temps, manger des graines de chia dans un pudding de chia.
Bon, du riz, ça, j'en consomme pas, mais les grains, au lieu de les prendre en poudre dans mon smoothie, ben, je préfère les manger parce que ça fait du bien. Non? Tu sais, un beau bol, là, avec des légumes crus, des légumes cuits, puis du quinoa, du riz sauvage, c'est bon, ça fait du bien. Fait que pourquoi on le mettrait dans le smoothie? Quand le smoothie, c'est bon, les fruits, pas besoin. Pour faire un milkshake, ben oui, mais tu sais, justement, dans ton milkshake, tu fais un lait d'amande, tu peux rajouter tes graines de chanvre à l'intérieur ou tes graines de chia, puis tout ça. Puis là, c'est super bon, t'as pas dépensé pour acheter une poudre de protéines. Bon, je pense qu'on est clair, là. Après ça, certaines compagnies vont mettre de la spiruline, du jus de carotte, des choses comme ça, mais ils sont pas en première position, là. Aussi, quand on achète des greens, là, si la première position, le premier ingrédient de ta liste d'ingrédients, c'est de l'enveloppe de riz brun, bien, ça veut dire que tu payes pour de l'enveloppe de riz brun. Parce que le premier ingrédient, c'est toujours ça qui remplit, je sais pas combien de pourcents de la boîte. Si la spiruline, elle arrive en 5, 6, 7e position, il n'y a rien de spiruline. Hein? Faut pas croire aux contes de fées, là. Bon, conte de fées, c'est quand même plus cute que croire les compagnies, OK? Donc, c'est mieux d'acheter de la spiruline à part, puis de le faire à part. Voilà, puis tu consommeras à part ta spiruline. Fais-le à la maison. Ça va te coûter beaucoup moins cher. Ça va être de bien meilleure qualité. Voilà. 5. Faire un régime. Alors, faire un régime, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il faut manger selon son métabolisme. Il faut manger... un régime qui est bon pour tout le monde, ça sera jamais bon. Ça ne se peut pas. Il faut faire du jeûne intermittent, puis il faut commencer à manger à 2 heures de l'après-midi. Ça dépend. Peut-être que toi, tu as besoin de boire un jus vert le matin. Pas à tous les matins, changer de jus, on va en parler tantôt. Mais peut-être que toi, tu as besoin de prendre peut-être de la spiruline le matin. Parce que le matin, toi, t'as pas de pic de cortisol, tu te réveilles, t'es comme ça, tu te sens pas avec de l'énergie, puis tu vas tomber en hypoglycémie dans pas longtemps si tu fais le jeûne intermittent. T'es peut-être pas rendu là, c'est correct, parce qu'on va tonifier les glandes surrénales, on va nettoyer le foie, on va tonifier la thyroïde, puis après ça, tu vas pouvoir faire du jeûne intermittent. Alors, on peut pas dire, OK, on va faire un régime pour tout le monde, puis tout le monde commence à manger à 2 heures de l'après-midi, ça dépend. Ensuite, on a une empreinte énergétique, on a un métabolisme qui est propre à nous. Puis ça, on le sait, si on va dans les anciennes médecines comme le taoïsme, la médecine chinoise, l'ayurveda, tu le sais comment moi j'aime beaucoup les médecines anciennes. J'ai voyagé à travers le monde pour les apprendre. C'est quelque chose qui me passionne. Pourquoi? Parce que je pense que la solution est là. Dans la médecine moderne, on a vu très bien que ça fonctionne pas. Hey, les médecins chinois de traditionnelle chinoise, savais-tu qu'ils étaient payés quand le patient était guéri? Mon Dieu, si ça fonctionnait comme ça, les médecins ne seraient pas si riches que ça. Mais non, un médecin, pour nous, il est bon, hein? Il y a une liste d'attente de 2 ans. Mon Dieu, dans la médecine chinoise, on dirait, waouh, il y a tellement de patients, il doit pas être bon. Tu vois, là, c'est bien intéressant, moi, je trouve, les médecines anciennes. Bref. Donc, on peut pas tous manger de la même manière, OK? Puis ça, dans la médecine chinoise ou dans l'ayurveda, tu dois manger selon ton élément énergétique. Puis dans les deux, on parle des 5 éléments. Alors, si toi, tu as beaucoup d'eau, si tu as beaucoup de terre, ben tu vas pas manger comme une personne qui est très feu ou qu'une personne qui est très vent, OK? Et puis, c'est très, très intéressant. Puis ça, je vais en parler de plus en plus. Puis je vais en parler dans peut-être un peu dans la détox nouveau départ. Puis on va en parler encore plus loin dans la méthode Chandra. On va aller manger selon les éléments qui nous habitent. Puis on peut manger le plus vivant possible et tout ça, mais on va aller travailler aussi avec une manière de manger qui fit avec notre métabolisme. Donc, je vais te donner un exemple. Toi, tu es une petite dame qui est toute mince et puis qui a toujours froid et puis qui a toujours une petite laine et puis que, tu sais, elle boit toujours de la tisane parce qu'elle a froid. Puis pouf!
« je suis fatiguée, je vais aller faire une petite sieste. » OK? Ou on voit le gros monsieur tout rouge là, qui a chaud, puis que, hey, là, il y a de l'énergie, puis il y a de la haute tension, puis tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont manger de la même façon? C'est évident que non. Alors, si on te propose un régime, puis que c'est le même régime pour tout le monde, tu peux tout de suite dire « Non, merci, ce n'est pas adapté à moi. » À moins que toi, tu aies une constitution pareille que la personne qui te donne le régime. Parce que si la personne te donne le régime, on s'entend que ce régime-là a marché pour elle. Fait que si toi, t'es toute pareille comme elle, ça se peut que ça marche. Mais si t'es pas toute pareille comme elle, ça se peut que ça marche pas. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi que je te parle jamais de ce que je mange moi. Combien de fois les gens me disent « Ah, mais toi, Chani, qu'est-ce que tu manges? Puis à quelle heure tu manges? » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de qu'est-ce que je mange? Parce que c'est sûrement pas la manière dont toi, tu dois manger. Alors, j'en parle pas parce que c'est complètement inutile. Voilà. Alors, on va prendre 2 personnes, OK? On va prendre un autre exemple. 2 personnes qui veulent perdre du poids. Parce que je t'ai donné là un exemple de la petite madame toute mince, puis le gros monsieur tout rouge. Mais là, c'est pas... Excuse-moi, je l'ai comme ça a eu l'air ridicule. Mais bref. Mais on va prendre 2 personnes, OK? 2 monsieur, ils veulent perdre du poids. Le premier, là, il est tout gros, là, il est tout mou. Puis, il est tout mou, un caractère plutôt rigolo, gentil. Il aime ça manger de la crème glacée. C'est le style télé, OK? Puis, il y a l'autre monsieur. Lui, il est tout gros, mais il est tout gros, tout dur. Là. Une grosse bédaine, là, puis ça se tient, là, tout ça. Là. Puis lui, là, hey, il a une grosse voix, là, puis il a de l'énergie. Puis il dit « Ah, moi, là, je digère n'importe quoi! Emmène-moi ça, le spaghetti, boulette de viande, là, je te mange ça, là. » Puis, ou le trucker qui mange le petit déjeuner du conducteur, là, du camionneur. Les saucisses, les œufs, le bacon, les toasts, les crêpes, le sirop d'érable, tout ça. Hey, c'est indigeste. Complètement, en plus, là, en plus avec le sirop d'érable, les protéines, horrible. Les bines, ça se mélange pas. Bon, mais lui, là, il finit de manger ça, là, puis bon, on finit son petit café, là, puis il est parti pour sa journée de travail, puis il n'y a aucun problème. Wow! Une bête, là! Puis il a plus tendance à faire de la haute pression, là, puis tu sais, d'avoir un petit peu d'eau ici, là, ce qui transpire, il a chaud, là, mais il y en a de l'énergie, puis il dit « Moi, je suis jamais malade. » C'est pas le même personnage que l'autre qui est plus mou, plus rigolo, plus tranquille, plus tendance à être fatigué, moins non, tu sais. Et ces 2 personnes-là, ils ont une énergie complètement différente, un métabolisme complètement différent. Le corps comprend les aliments d'une manière complètement différente. Donc, s'ils veulent perdre du poids, ben il va pas falloir qu'ils mangent les mêmes choses. Parce que certains aliments vont aller stimuler le premier, celui qui est plus fatigué, style télé, un peu mou. Mais que l'autre monsieur, il n'a pas besoin d'être stimulé. Si on le stimule encore plus, là, c'est une bombe. Il va exploser. Donc lui, là, il faut qu'on le calme. Il faut qu'on le relaxe. Il faut qu'on le rafraîchisse. Donc, je trouve que c'est intéressant et je trouve sérieusement que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, surtout quand nous, on est dans une quête d'alimentation vivante. Et puis, ben, dans l'idéologie de l'alimentation vivante, ben, je comprends que tous les êtres de la Terre, tous les humains de la Terre, ben, c'est la même race, ils doivent manger égal. Mais malheureusement, dans la pratique, c'est pas exactement comme ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on va rajouter de plus en plus dans la méthode Chandra. Puis, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires ton avis. Et puis, moi, ça m'anime vraiment beaucoup. Donc, un régime pour tous, je ne crois pas. Maintenant, les régimes en général, on fait attention. Régime sans gras, ça c'est toute une drôle d'idée. Régime sans gras, c'est de la folie. On a besoin, pour nos fonctions cérébrales,
on a besoin de gras. Alors, c'est pas vrai qu'un régime sans gras va te faire perdre du poids, là. C'est pas parce que tu manges du gras que tu perds du poids. C'est pas parce que tu manges du gras que tu prends du gras. OK? C'est comme si on disait mange des oiseaux, puis tu vas être légère. Tu sais, mange du poulet, puis là, tu vas être légère. Mange un bœuf, tu vas être fort. Ça n'a pas rapport, OK? Ça fait pas de sens. Donc, régime sans gras, on fait attention. Il y a plein de vitamines aussi qui ont besoin de gras pour être absorbées. Donc, on fait pas de régime comme ça. Si tu veux produire des hormones, tu as besoin de gras. Bon, alors, on fait pas de régime sans gras. On ne fait aucun régime qui exclut une catégorie d'aliments. Alors, on ne fait pas de régime sans sucre, sans fruits. Ça fait pas de sens, on fait pas ça. On peut faire un régime sans sucre raffiné puis sans sucre complexe comme le pain, les pâtes, les féculents, puis tout ça. Oui, ça, on peut le faire. OK? On peut le faire, il faut le faire. Mais sans fruits, ben on fait pas ça. L'être humain est fait pour manger des fruits. Il faut manger des fruits, voilà. On les fait pas nécessairement en jus, mais on les mange à la croque, oui. Alors, on fait pas de régime. Est-ce qu'on fait des régimes complètement crus, sans grains, sans rien? Ça se peut que pour certaines personnes, ça soit génial. Peut-être que ça serait super bien pour notre gros monsieur qui a chaud puis qui... Peut-être lui, ça lui ferait du bien pendant un certain temps. Sauf que, petite madame qui a toujours froid, pense pas que ça va être facile avec elle là, de manger toute crue, sans grains, sans gras, sans... Non, ça marchera pas. On parle encore d'une idéologie, d'une idée. On mange pas avec des idées. OK? On mange avec plus notre potentiel instinctif, pas notre potentiel rationnel. Parce que notre potentiel rationnel, il peut se tromper. Il peut dire « Ouais, ça a l'air bon, cette idée-là. Je vais faire ça, je vais manger juste des protéines. » Ben attends, là, parce que ça, on a eu l'idée, parce qu'il y a une personne qui nous a parlé de ça. Puis là, on dit « OK, hey, on va essayer. » Attends, notre potentiel instinctif, lui, il pourrait dire « Ouf, attends, moi, je suis pas sûre que je suis capable de digérer tout ça. Mon foie est pas assez fort, puis tout ça. Ça va pas être bon pour moi. » Bon, alors, c'est ça. Alors, ça, je mélange tous mes points. Je t'ai dit, je vais te dire 10 choses. Là, j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave, on s'en fout complètement. Je pense pas que tu notes 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va bien aller. Mais oui, c'est ça aussi. Les régimes, je parlais de protéines, on va continuer avec ça. Régime de protéines, ça dépend. Ben, je dis pas que... Je pense jamais qu'il faut manger un régime de protéines animales. C'est quand même fou faire ça. Sauf que je peux comprendre qu'une personne peut se sentir mieux en adoptant ce régime-là. Exemple, une personne vent, une personne en Ayurveda qu'on dirait vata, une personne qui a cette qualité énergétique, OK, du vent. Mais c'est des personnes qui vont être plutôt minces et qui n'arrivent pas à prendre du poids et puis que, tu sais, s'ils mangent tout cru, là, eux autres, là, ils vont s'envoler, on va les perdre, là. Ouh, on va partir. Donc, une personne qui commencerait comme ça, qui commencerait à manger de la viande tout le temps, sur le coup, elle pourrait se sentir mieux. Est-ce qu'elle va hypothéquer ses reins et son foie? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'on a certaines catégories de personnes, de métabolisme et tout ça, mais il y a aussi des catégories d'aliments qui sont faits pour nous, puis d'autres pas. Donc, ça peut faire du bien à une certaine personne à un certain moment précis, peut-être oui. Est-ce qu'à un moment, ça pourrait faire du mal? Oui, aussi. Donc, cette personne-là, si elle mangeait plus de grains, plus de gras, plus de choses cuites, elle aurait le même effet. Là. C'est ça. Voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Des régimes sans fruits. Ah, c'est ça. Souvent, les régimes sans fruits, c'est des régimes avec de protéines, là, genre le keto. Puis, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis toujours en train de rescater des gens du keto. Il y a tellement de personnes qui font la méthode Chandra, qui ont fait keto, puis qui arrivent, puis qui là, ils sont « Ah, j'ai perdu du poids, mais maintenant, mon foie est complètement engorgé, et puis mes reins fonctionnent plus bien, puis la personne est toute intoxiquée, brouillard mental, elle se sent pas bien, puis elle perd plus de poids. » Voilà. Alors, c'est ça. J'ai pas besoin
de faire de la mauvaise publicité à keto. Là. Malheureusement, les gens s'en rendent compte après un certain temps. OK. OK, les détox agressifs qui peuvent être très séducteurs. Tu sais, là, j'ai pas... Ici, dans le groupe Alimente la vie en toi, c'est pas notre trip trop, mais quand même, il y a plein de nouvelles personnes. Salut, ça me fait super plaisir. Et, si toi, tu me connais pas, je suis Chanie, je suis naturopathe, et puis j'ai une belle école en ligne qui aide des centaines de femmes à retrouver leur plein potentiel, plein d'énergie, nettoyer leur corps en profondeur, parce que nous, on sait ici que nettoyer son corps en profondeur, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes, et c'est de l'amour propre. Et puis avec ça, on retrouve le corps de rêve que l'on souhaite, mais la vie de rêve, plus que tout, parce qu'avec plein d'énergie, on se construit des grands rêves à notre image. Voilà. Ah, mon Dieu, on dirait que j'ai fait une super publicité, là. Je connais... je sais, je connais les résultats de nos actions. OK. Donc, les régimes agressifs, c'est pas notre style, mais je vais quand même en parler. Alors, perdre du poids avec des plantes plus agressives, genre le café vert. Faites pas ça, les filles, jamais. Même si des fois, ça peut être séduisant, puis que tu te dis, je m'en fous de tout, là, je veux juste perdre 10 kilos, puis après ça, là, je me remettrai à manger bien, puis tout ça, là, je vais prendre le café vert, laisse faire ça, la taurine, les brûleurs de graisse, fais pas ça, ça va te bousiller le système nerveux. Bois du café torréfié tant qu'à ça, parce que le café vert est à son plein potentiel de caféine. Une fois qu'il est torréfié, plus le café est torréfié, moins il y a de caféine à l'intérieur. C'est pour ça que les cafés très, très amers, ils vont être très, très acidifiants, oui, mais ils vont avoir moins de caféine à l'intérieur. Donc, fais pas ça. Les crèmes anticellulite, c'est plein de ce genre de produits-là à l'intérieur. Ta peau va l'absorber, puis finalement, ça va aller détruire ton système nerveux. Ton système nerveux est beaucoup plus important que les 10 kilos que tu veux perdre, OK? On va les perdre d'une autre manière en nourrissant ton système nerveux en profondeur, puis en s'occupant de ton corps, puis tu vas perdre parce que ton corps, il sait que la graisse, c'est des toxines enrobées dans de la graisse. Fait qu'en faisant le nettoyage alimentaire, tout ça, tu vas le perdre, le poids. Inquiète-toi pas, à une vitesse incroyable. En plus, les filles peuvent te le témoigner. Les filles perdent du poids, là, ils fondent comme du beurre au soleil, là, d'un drôle d'exemple. J'ai des drôles d'exemples aujourd'hui. C'est ça, là, c'est pas, ça va vite, là, avec la détox nouveau départ, avec la méthode Chandra, ça va vite. T'as pas besoin de prendre ça, fais pas ça. Parce que hypothéquer son système nerveux, là, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. C'est ton bonheur que tu payes avec ton bonheur. Parce que personne vit le bonheur et la paix quand ils sont en anxiété. Ça ne va pas ensemble. C'est impossible. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors, ne fais pas de lavement au café. Parce que, surtout si tu as l'intestin poreux, tu vas absorber tout ce café-là. Tu n'as pas besoin. Tu peux faire des lavements à l'eau ou avec plein d'autres plantes que je te propose dans mes formations. Tu n'as pas besoin de mettre du café. Ça ne sert à rien. Toutes les purges drastiques. T'as pas besoin de ça. Faut savoir que quand on fait une purge du foie, là, super drastique, exemple l'huile de ricin, c'est assez puissant, ça le surprend le foie. Et puis, il se met en mode protection. Tandis que comment nous, on nettoie le foie dans la méthode Chandra, on y va en douceur, étape par étape. Je te prépare pendant 8 semaines avant que tu fasses ton nettoyage du foie. Quand c'est le temps de nettoyer le foie il fait... puis il laisse aller vraiment beaucoup de déchets. Bon, tu le trouves dans les toilettes, tu vas tout voir ça, des choses bien impressionnantes. OK. C'est pas nécessaire de se faire violence, il faut s'aimer et y aller en douceur. Et puis si on force, puis on se dit « j'ai de la discipline, j'ai de la volonté, je vais continuer, puis c'est difficile, mais c'est pas la bonne voie. » J'ai envie qu'on aille dans la douceur ensemble. J'ai envie qu'on se fasse plaisir, qu'on mange, puis qu'on fasse « c'est bon », puis qu'on se sente rassasié, puis qu'on se sente pas... Voilà. On s'offre de l'amour. La vie, c'est tellement déjà stressant. Il y a tellement de gros défis déjà dans la vie. Je vois pas pourquoi on en rajouterait encore plus. OK? 8. 1.
on saute d'une idée à l'autre sans avoir suffisamment de connaissances. Wow, ça c'est vraiment fréquent. Ça, c'est parce que l'information, elle est partout. Puis il y a plein de sortes d'informations. Puis il y a de l'information, il y a de la super bonne information sur YouTube. Là, je pense pas ça. Là. Je trouve ça super que c'est de l'information qui est même pas filtrée. C'est toi qui choisis. T'sais, avant, on avait juste la télé. T'imagines-tu comment c'était filtré? Qu'est-ce qu'on pouvait avoir? Là? C'était tellement décidé. On n'avait accès à rien. Fait que c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. J'aime YouTube. Je suis pas sur YouTube pour rien. Je suis pas très populaire. Peut-être un jour, ça me dérange pas. Parce que pourquoi moi je suis sur YouTube, c'est pour que toi, si t'aimes le live, ben tu peux le partager. Parce que sur Facebook, le live disparaît. Puis je pense que c'est quand même de la qualité. Puis il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce que je te passe dans le live du mercredi. Ça serait plate que ça soit tout perdu. Fait que c'est pour ça que je suis sur YouTube. Je m'en fous. Si tu veux me faire des likes, tant mieux. Ça me fait plaisir. Quand je vois que quelqu'un m'a fait un like, je suis toute excitée, vu que j'ai pas une grande popularité sur YouTube. Sauf que c'est pas grave. Je le sais que ça, tu peux les garder. Tu peux les réécouter tant que tu le souhaites. Tu peux les partager avec quelqu'un. Puis tu peux leur faire des likes. Ça va être bien le fun. Puis si cette information-là, à cause de ton like, ben ça parvient à plus de personnes, ben tant mieux. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de sortes de manières de manger, de ci, de ça, de paléo, keto, de crudivore, vegan, ayurveda, c'est ça. Il y a plein de sortes de choses, puis on peut se perdre, parce que ça a tout l'air bon, ça a tout l'air bien, puis la personne qui en parle, elle est tout le temps convaincue. Fait que là, toi, tu te dis, ben là, je vais suivre ça, je vais essayer. Ça marche pas, OK, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Finalement, tu as perdu 10 ans de ta vie à essayer plein de choses. Puis, tu devrais, après 10 ans d'effort, tu devrais être, wow, superwoman, là. Mais là, si t'es pas superwoman, c'est parce que tu t'es perdu, tu t'es dilué, tu as été à droite, tu as été à gauche, tu as essayé ci, tu as essayé ça. Premièrement, il faut aller chercher des connaissances. Moi, c'est pour ça que je dédie ma vie à ça, à passer les connaissances que j'ai. Parce que c'est les connaissances que j'ai. J'ai rien inventé, là. Moi aussi, tu sais, il y a certains docteurs, certaines personnes que je trouve très, très intéressants. Puis, tu sais, si t'aimes ça, l'information que je t'offre, tant mieux. Puis, je t'offre de l'information qui est aussi objective. Parce que moi, je te dis pas qu'est-ce qui m'aide moi au niveau alimentaire. Je te parle pas de mes idées au niveau de manger les animaux ou pas. Je t'en parle pas. C'est mes idées à moi. Je m'en fous complètement qu'on ait des idées différentes. C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est que tu comprennes la physiologie, comment ça fonctionne, puis que tu comprennes qu'est-ce que c'est l'interaction entre les aliments et ton corps à toi. Ouh là là, ça c'est intéressant. À se dire, OK, cette personne, exemple, mon conjoint, il a besoin de manger beaucoup de certains grains, beaucoup de gras, beaucoup de cibles, bon. Puis moi, pas. Parce que moi, ça va me débalancer de manger comme ça. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Puis c'est intéressant de voir, OK, c'est quoi l'alimentation qui est naturelle et facile à digérer pour l'être humain? Puis qu'est-ce que ça va nous faire de manger comme ça? Ça, là, il faut que tu ailles chercher ces informations-là. Une fois que tu vas comprendre tout, là, là, tu vas être capable de prendre des bonnes décisions pour toi. C'est exactement ça. Tout ce que je fais dans la vie, c'est ça. C'est t'offrir ces informations-là. Dans n'importe quel projet, est-ce que toi, tu vas te mettre à... Je sais pas, peut-être que tu es constructrice de maison, constructeur, je sais pas. Mais peut-être que ton travail, c'est de construire des maisons. Mais moi, je sais pas construire une maison. Je te le dis, là, je suis vraiment pourrie dans tout ce qui est construction. Fait que là, si jamais c'est mon rêve de construire une maison, c'est vrai, je vais pas la construire moi, là, mais j'ai mon idée, OK, de comment elle va être. Est-ce que tu penses que moi, là, je vais me dire, go, je vais aller construire la maison. Je
je m'en vais acheter les briques, puis je vais le faire. Ben c'est sûr que non. Ou si je vais le faire, peut-être que je vais vraiment étudier à savoir comment on construit une maison. Je vais pas faire ça tout croche comme ça, là. Mais c'est la même affaire. C'est parce que là, si on a, tiens, une idée là, puis là, je vais faire une détox, je vais me nettoyer le foie, puis tout ça. Mais attends une minute. Est-ce que tu sais bien? On va aller s'informer, parce qu'il y a de la mauvaise information, puis tout ça. Fait que on va le faire à l'endroit. Parce qu'attention, si tu nettoies ton foie, mais que tes reins fonctionnent pas bien, qu'est-ce qui va arriver? Je te l'ai expliqué tantôt. Mais tu vas t'intoxiquer avec ta propre détox. Quand je dis je te prépare 8 semaines avant de faire le nettoyage du foie, qu'est-ce que je fais? J'ouvre tes reins. C'est ça qu'on fait ensemble. On a un plan précis, puis on s'en va à la bonne place. Bon. Alors, puis aussi, il faut savoir, des fois, on essaie une chose, on va à droite, à gauche, on essaie plein d'affaires. Des fois, on pourrait commencer une détox qui, oui, serait bonne pour nous, mais que tout d'un coup, on a des symptômes négatifs. Maux de tête, fatigue, des boutons, on se sent pas bien. Puis là, on se dit, ça, c'est pas bon pour moi. Je change. Peut-être c'était bon pour toi. Ça peut arriver qu'au début, en faisant une bonne détox, ça se peut qu'on ait des symptômes de détox. Ça, c'est toutes des choses que je vais expliquer la semaine prochaine dans la détox Nouveau Départ. Donc, ça se peut qu'on ait des symptômes de détox. Puis, si on s'en occupe bien, puis qu'on fait les bonnes actions, ces symptômes-là, ils s'en vont rapidement, puis on va pouvoir passer au niveau supérieur. Sauf que si, au premier symptôme de détox, tu te dis « non, ça m'a pas fait du bien, j'arrête, je vais essayer d'autres choses », finalement, t'as passé à côté de ta solution. C'est ça, quand on n'a pas assez d'informations, malheureusement, on perd du temps, de la motivation, de la santé, puis de l'argent. Voilà. Alors, 9. Je pense que je me répète. Bon, c'est pas grave. Suivre des idéologies, faire des choses avec faire des choses pour notre santé, mais avec oui, il faut comprendre ici. Il y a des choses qu'il faut comprendre, OK? Mais des fois, on suit des idées. On suit des superfoods. Puis on dit, waouh, et ça, c'est le nouveau superfood, là. Super bon. Moi, j'ai fait déjà un live sur les superfoods, puis je mangeais plein de choses, puis je dis, le superfood, ça, c'est un superfood. Mais oui, c'est tous des superfoods, là. Tous les aliments crus. C'est tous des. Kim, on se revoit dans la détox. Ça me fait plaisir. Ça me fait très, très plaisir de te revoir. Merci de m'écrire un petit mot. J'aime ça. Je vois pas toujours tous vos mots, mais des fois, je les vois apparaître. Facebook est pas super pour que je vois bien vos commentaires. Je les vois toujours après. Des fois, je sors mon ordinateur puis je les vois tout le temps. Je devrais tout le temps le sortir. Bon. Alors, les superfoods, oui, c'est sûr. Je pense que des fois, on a des superfoods parce qu'on les consomme pas assez. Je vais te donner un exemple. Il faut consommer de toutes les saveurs. Salé, sucré, amer. Bon. Peut-être qu'amer et astringent, ça pourrait être des superfoods. Pourquoi? Parce que dans notre alimentation, il n'y en a pas beaucoup. En France, il y en a plus. Parce qu'en France, on mange plus des salades de pissenlit, on va manger... au Québec, on mange aussi de la roquette, mais je pense que dans l'alimentation française, il y a quand même plus d'aliments amers. OK? Je pense. Mais amer, c'est nécessaire pour le foie. Et puis l'astringence, c'est nécessaire aussi pour les reins. Donc, l'astringence, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand tu manges une grenade. L'astringence, c'est quand tu manges, puis ça fait... OK? Bon. Ça fait sec. Bon. Donc, l'astringence, c'est aussi indispensable. Alors, je pense qu'on pourrait dire que c'est des superfoods, mais ils ne sont pas plus superfoods qu'une orange ou qu'un céleri. C'est juste que, on l'utilise moins. Fait que des fois, je pourrais dire, ça pour toi, là, ça va être un superfood pour tes reins parce que tu as vraiment besoin d'astringence. OK? Mais c'est pas plus super une grenade qu'un céleri. Voilà. Fait que moi, là, de suivre les modes là, comme ça, là, je suis pas très à la mode. Moi, là, je suis pas très cool et pas très à la mode. J'aimerais bien que toute l'alimentation vivante, ça soit la grosse mode, puis que tout le monde se mette à manger comme ça, là, ça serait parfait. Mais sinon, là, bon. Alors, quelqu'un dit, oui, moi, les jus verts, c'est vraiment important, hein, tous les jours, mon jus vert, puis qui boirait tout le temps le même jus vert.
puis qui mettrait plein d'épinards, puis tu sais que ça serait vert foncé, puis tout ça. Est-ce que cette personne-là pourrait avoir un surplus d'oxalate? Mais oui. Même si j'ai écrit une infolette l'autre fois sur les oxalates, que je vous disais de ne pas vous inquiéter comme ça, puis tout ça, mais si un jour, là, la personne, tous les matins, elle se fait un gros jus d'épinards, ben ça se peut, là, tu sais, qu'il y ait des antinutriments, là, qui viennent déranger. Donc, il faut changer. Il faut varier. Il faut manger selon les saisons. Je sais qu'à l'épicerie, on peut avoir de tout le temps, sauf qu'il faut favoriser les aliments qui sont de saison. Malheureusement, ben quand c'est l'hiver puis qu'il y a de la neige partout, il n'y a rien qui pousse, là. Puis de saison, bon, je sais pas. Mais il y a quand même des aliments, il y a une variété. C'est pas la même chose qu'on va avoir l'hiver que l'été. Il faut changer. Il faut manger selon ses besoins, selon la saison, selon son énergie, puis puis changer pour avoir plein de nutriments différents. Puis il faut voir qu'est-ce que ton corps a besoin aujourd'hui. 10, boire trop de jus. Même si tu sais que moi, la médecine des jus, c'est vraiment très important pour moi, en boire trop, ça sert plus à rien. Parce que, bon, premièrement, l'hiver, on peut pas. Il fait trop froid. On en boit. Cette semaine, j'en ai même pas bu. C'est rare que moi, je bois pas de jus. Cette semaine, j'en ai pas bu parce qu'il fait froid chez moi, là, dans la montagne. OK, il fait pas froid comme au Québec. Je le sais. Mais je vis quand même dans la montagne et il fait un peu frisquet. Et puis, j'ai pas bu de jus parce que j'étais pas adaptée à la température. Et puis, boire trop de jus, à quoi ça sert? On gaspille de l'argent, on l'assimilera pas, il y en a trop. Ben, ça se peut que tu me vois en été avec mon gros jus, puis que j'en boive 2 parce qu'il fait super chaud, puis mon corps, il assimile tout. Ça dépend. Boire trop vite le jus aussi, ça sert à rien, glou, 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 on n'a pas le temps d'absorber rien. Les choses, j'aime ça faire des lives comme ça où je parle de choses que je prône, puis que je dis oui, mais c'est super bon, mais ça dépend. Voilà. Parce qu'il faut toujours aller relativiser. Des fois, je me demande si je parle bien français, je sais pas. Il faut toujours aller... tout est relatif, voilà. Donc, hey, j'espère que t'as aimé ça. J'espère que tu as appris des choses. J'espère qu'il y a des choses qui se sont confirmées. Peut-être qu'il y a des choses que tu savais déjà, mais que là, tu te dis « Ah oui, OK, là, je comprends encore plus, puis c'est encore plus clair pour moi. » Donc, voilà, c'était ça le live d'aujourd'hui. C'était aussi un préparatif pour la détox Nouveau Départ. Ça commence dimanche! Dimanche! Il reste pas beaucoup de journées pour s'inscrire. Il y a déjà une belle gang. Tu sais, tout le monde a hâte là, que ça commence. Les gens... Je commence à faire rentrer les gens dans le groupe privé. Puis ça va être hot. Ça va être le fun. Parce que je pense qu'à chaque fois que je vais refaire la détox Nouveau Départ, je vais toujours l'améliorer pour que sinon je vais m'ennuyer, là. Il faut que je la refasse puis que ça soit le fun. Alors, le menu va toujours être différent. Il va toujours être de saison. Puis, il va toujours avoir des informations de plus. Puis, des choses différentes. Donc, là, tu as vu que je vais peut-être parler des vertus énergétiques des aliments. Oui, je vais sûrement en parler. Je vais te parler de tous les problèmes communs. La fatigue chronique, on va aller décortiquer tout ça pour que tu comprennes. Des problèmes de digestion aussi, on va aller regarder ça. Pourquoi tu ballonnes? Pourquoi tu gonfles? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, on va parler aussi de certaines bactéries, certains parasites qui pourraient faire que tu as des rages alimentaires incontrôlables. On va comprendre tous les jours, tu vas recevoir un cours pour comprendre plein de choses. Puis je te donne juste des cours sur des choses que tu vis. Parce que si on est ici, on a tout un profil un peu similaire. On a tous des besoins en commun. On va parler de perte de poids aussi, parce que je sais que les gens embarquent dans la détox Nouveau Départ. Des fois, c'est parce qu'ils veulent perdre du poids. Des fois, non. C'est pas nécessaire. Moi, je parle de santé. Je parle pas de perte de poids. Sauf que souvent, les gens, ils emmagasinent des déchets. Les portes d'élimination fonctionnent plus bien. Puis là, il y a du gras en trop. Donc, on va parler de perte de poids. On va parler de tous les sujets que tu as le goût de parler. Puis aussi, on va faire des masterclass. Ça, c'est le fun parce que je suis là. Moi, j'aime ça. Parce que quand toi, tu regardes tes vidéos enregistrées, moi, je suis pas là, fait que je suis pas avec toi. Fait que pour moi, c'est bien le fun, les masterclass. Il en reste 3.
Donc, c'est sur Zoom. Je vais pouvoir te voir. On va pouvoir se parler. Tu vas pouvoir me poser des questions. Je vais répondre à toutes les questions de tous les gens qui font partie de la détox Nouveau Départ. Puis, aussi, je vais faire des consultations en live. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir un concours. Je vais te le dire. Il va y avoir un concours. Il y a une personne qui va gagner, une personne qui est dans la détox Nouveau Départ, qui va gagner sa place totalement gratuite dans mon programme haut de gamme de la méthode Chandra. Fait que si toi, t'as toujours voulu faire la méthode Chandra, mais que là, tu te dis, ouais, je sais pas si je veux investir, ben là, tu pourrais l'avoir gratuit. Voilà. Fait que ça va faire partie du concours. Puis, et bien, il va y avoir un Boxing Day. Il va y avoir un gros Boxing Day. Donc, voilà. Manque pas ça. Ça va être super cool. J'ai hâte de te voir. Ça va être vraiment le fun. On va se régaler. On va manger mi-cuit, mi-cuit, mi-cru. Tu vas voir, c'est un programme d'hiver. Alors oui, ça sera pas du tout léger, tout liquide comme en été, là. Mais ça va être un peu plus gras, un peu plus lourd, parce que l'hiver, on en a besoin pour créer de la chaleur. Donc, tu vas voir que tu manges, tu n'es pas obligé de manger toutes les recettes qu'il y a, parce qu'il y en a qui mangent beaucoup moins, puis c'est correct. Tu les feras quand tu auras le temps, peu importe. Mais tu reçois une belle liste d'épicerie, puis il y a 3 repas par jour vraiment bons. Et puis, alors on se régale, on se fait des amis, parce que je vais faire en sorte que vous communiquiez entre vous. Je vais peut-être préparer même une certaine dynamique pour qu'on se connaisse, puis qu'on puisse partager. Et puis, alors, on se connecte avec d'autres gens qui ont les mêmes idées que nous, puis les mêmes envies, puis les mêmes aspirations que nous. On mange vraiment bien toute la semaine. Tu vas apprendre plein de belles recettes. Et puis, tu vas comprendre plein de choses parce que tu as des cours à tous les jours. Puis les masterclass, prépare-toi du temps. Ça dure au moins 1h30 chaque masterclass. On va aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension. Voilà. 99$, franchement, là. C'est vraiment ridicule comme prix. Puis c'est pour tout ce qui est offert. Alors, je pense qu'on se voit l'autre bord. Hein? On se voit l'autre bord. On se voit dimanche. Il y a eu une masterclass la semaine passée. Si jamais t'as pas assisté, dis-moi-le, puis je vais te l'envoyer. Il n'y a aucun problème. Et puis, dimanche, on commence tout ensemble. C'est dimanche que je pense que tu vas peut-être recevoir ta liste d'épicerie le samedi, pour pouvoir faire ton épicerie avant, ou peut-être même avant. On va voir. Je vais voir avec Geneviève quand est-ce qu'on vous envoie. On pourrait l'envoyer tout de suite, votre liste d'épicerie. Je pense que vous l'avez peut-être même déjà. C'est Geneviève qui s'occupe de ça. Alors, tu vas recevoir ta liste d'épicerie. Tu peux faire ton épicerie quand tu as le temps. Puis, tu vas recevoir ton menu dimanche à notre première journée de festivité. Alors,